les payer. Ils t'ont tapé. Ah, tu devais payer. Je devais payer les PUTE pour eux, ouais. Non, mais attends. Mais Girafe, Girafe, Non, il était pas avec une PUTE. C'était pas pour Girafe. Hein? Au moment. C'est pas pour Girafe. Mais du coup, pourquoi Girafe alors il t'a tapé? C'est pas Girafe qui m'a tapé, c'était Momo qui m'a tapé. Donc il n'y a que Momo qui t'a tapé. Ouais. Girafe, il t'a pas tapé. Mais Au non. début, non. Ah, C'était au début, non. ok. Et après, il t'a tapé. Il m'a tapé à cause de l'histoire de Sarah Lyonnaise et problème avec Anita, etc. Qu'est-ce que Sarah Lyonnaise, le problème? Non, parce que tu as joué. Écoute bien, tu as fait quelque chose de très grave. À ce moment-là, Girafe était en couple. Son couple allait très très bien. Et ne mets pas tout sur Sarah Lyonnaise. Il ne faut pas toujours te mettre sur ses potes. Il faut aussi dire tes torts, mon pote. Vous êtes amusé à envoyer des trucs et à mettre des trucs sur Snap, que ce soit leur identité, ou que ce soit, il me semble, que vous avez dit que Girafe était parti au pute, et la meuf de Girafe était tombée sur ça, et Girafe, il t'a tout simplement fait ce que n'importe quel homme a fait, il t'a niqué ta race, parce que t'as niqué son couple. Ouais, mais là, il a avoué que Girafe, il avait pas touché de PUTE. C'est-à-dire, il dit quand même, tu vois, des trucs bien sur... Et il s'est amusé à dire que Girafe il est parti au PUTE, c'est ce qui a fait l'embrouille avec Girafe. À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais. Mais là, ce que Ricardo dit... Ouais, mais donc là, Ricardo, regarde, pourquoi il met un coup de couteau à Girafe dans le cou, alors que Girafe, il est en tranquille avec lui et il n'y a rien avec Girafe? Pourquoi il a mis un coup de couteau dans le dos? Pourquoi, genre? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir dit que Girafe est parti au PUTE, au pute, alors qu'il n'a pas touché de pute, il n'a pas été avec une pute et tu viens de le dire. Et à la vidéo, on voit que Girafe n'a pas de pute avec lui. Pourquoi t'as fait ça? vas-y, réponds. Okay. Il a dit dans la vidéo... Ouais, c'est vrai que dans la vidéo YouTube, il l'a dit pourquoi. Dans la vidéo, j'ai raconté. C'est simple. C'est vrai. Quand j'ai pris la PUTE, et que après je suis parti dans la suite, où il y avait comme des suites, etc. avec les autres, Girafe, il la voulait, cette PUTE. Et vu qu'il la voulait... Ah, attends, il y a une question. Pourquoi au PUTE, il n'y avait pas de traces sur le visage? Parce qu'ils n'ont pas frappé au visage. C'était juste des coups comme ça. C'est pas... Ok. Non, mais en vrai de vrai, il s'est fait taper. Hein. Genre, ça, c'est pas un mensonge. Il y a une vidéo YouTube qui est sortie, il est défiguré, genre de malade. Genre, Bref, ils l'ont pas raté. Hein. C'est pas une petite baston qu'ils lui ont fait. Hein. Cette histoire, il y a plein de trucs pas logiques. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Girafe, il a frappé après, mais du coup, il a posté un truc sur Anissa. Mais du coup, il est pas parti au pute, il voulait pas de pute. Mais si, du coup, il m'a frappé, mais parce que du coup, il voulait gérer une pute. Je vais répéter cette petite partie. Je vais juste répéter cette petite partie en faisant vite. On est sorti du casino. Momo, il voulait une PUTE. Je n'ai pas voulu leur payer, parce que c'est moi qui l'ai payé. Momo, il a commencé à frapper. Girafe, il m'a défendu. Ensuite, c'est à ce moment où je suis parti. J'ai couru, je suis parti. On t'entend mal. Okay. À ce moment-là, je suis parti en courant. Et finalement, ils m'ont rappelé, etc. Ils m'ont dit de revenir. Je suis revenu. Et Attends. T'as dit... Attends. Non. T'as dit t'es sorti du casino? Non, t'as dit on est sorti du casino? Ouais, on était sorti du casino, quoi. Ça veut dire, moi, je les avais entendus juste dehors du casino. Donc, on était sortis ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, on sort du casino. On va au PUTE, c'est une force d'y aller. Et là-bas, c'est Momo qui paye avec son argent, qui s'en prend une. Moi, j'étais avec une. Du coup, on était dans le bar. Juste, je voulais partir avec elle. Girafe, il la voulait. Et du coup, on s'est bagarré pour ça. Je parle pas assez fort, non? Ouais. Girafe, il la voulait, la PUTE. Du coup, on s'est coupé pour la voir. Moi, je lui ai dit que non, je vais la garder. On était partis, etc. Et à la fin, il voulait me frapper. Mais vu que j'ai prévenu à la PUTE d'appeler le boss du bar pour calmer la situation, il y avait le patron qui est venu, un Français en plus, et il est venu calmer Girafe. Parce que Girafe, il voulait juste me frapper. Vu que j'ai pris sa PUTE. Putain, c'est bizarre, hein. Ce avec toi, ils sont super violents, quoi. Ils étaient super violents avec toi, quoi.
Le patron, il l'a calmé. Et ensuite, on est rentré dans la villa tranquillement. Et il n'y avait rien. Mais cette nuit-là, j'ai parlé avec Salah Lyonnaise et je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Je lui ai raconté, regarde ce qui m'est arrivé, il s'est passé des petits coups de violence, etc. pendant cette nuit. Du coup, s'il se passe quelque chose le lendemain, par information, tiens leur carte d'identité et tiens l'adresse de la villa. Il se passe quelque chose. Moi, c'est pas Moha, les gars, le micro, c'est Ricardo. Je viens de le muter là, c'est le micro à Ricardo qui fait le micro. Ricardo, t'as pas des écouteurs? Je peux juste me rapprocher. Hein. T'as pas d'écouteurs? Si, mais après, il n'y a plus de batterie. Ok, vas-y, rapproche-toi un maximum du micro. Ok. Vas-y, on t'écoute. J'ai terminé de raconter. Et après, justement, j'ai dit à Salah Lyonnaise, j'ai envoyé la carte d'identité, l'adresse, etc. Je lui ai raconté vite fait l'histoire de ce qui m'est arrivé. Et je lui ai dit, s'il se passe quelque chose, appelle la Guardia. Je suis parti, je me suis endormi. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité de cette amitié pour lui profiter de ces choses-là. Et après, il a commencé à afficher, à faire plein de trucs, à partager, etc. Et je l'ai dit, il a commencé à partager partout, etc. Il y a rien, Smahli, je te coupe. Il n'y a rien qui tient debout. Wallah, il y a Non, rien. en vrai, là, on l'entend mal. Mais moi, j'écoute t'as tout ce vu qu'il dit. J'écoute tout ce qu'il dit. la Wallah, vidéo YouTube, elle tient debout. Il a très très bien expliqué, sauf la partie de la carte d'identité, elle n'était pas très claire. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce live-là. C'était pour qu'il puisse répondre aux internautes et aux commentaires. Et c'est pour ça que je lui ai posé plein de questions par rapport à la carte d'identité. Mais sinon, dans la vidéo YouTube, il a très très bien expliqué sa version. Le pélo, il fait du trading, il a un iPhone 6. Tu réponds quoi à ça, Ricardo? Je fais pas de trading, j'ai un iPhone 2. Tu partageais quoi sur ton Telegram? Je partageais des trucs d'économie, etc. Des trucs de quoi? Il t'a payé. Ce qui était finance. Que des finances. Ce qui était finance ou des photos de moi, lifestyle. Donc les gens te suivaient juste pour du lifestyle. Je partageais que ça, mais je partageais rien. J'ai jamais fait d'investissement, j'ai jamais fait d'affiliation, j'ai jamais rien fait de ça. Et la finance, c'était quoi comme financement que tu partageais? Je partageais pas de financement, je partageais juste des... Par exemple, le Bitcoin, il a atteint les 80K. Je partageais des banques. Enfin, je parlais de l'actualité, quoi. L'actualité de l'économie. Le Bitcoin, il a atteint tel prix. Ok, j'ai une question. GMT, dans ses vidéos, il a dit quoi? Il a dit qu'en gros, tu as embauché énormément d'argent et que là, tu cherches la petite bête, etc. Clairement. On veut savoir, tu as embauché combien? Genre, t'as gagné combien grâce à cette affaire-là? Tribunal. Ouais, du tribunal, ouais. Je suis en perte. Non, mais t'as embauché combien? Entre 15 et 20 K. Je m'en rappelle pas. Entre 15 et 20 K. Pourquoi tu dis que t'es en perte, là? Moins l'argent volé. Attends. Entre 15 et 20 K. Moins l'argent volé et les frais d'avocat et les frais d'hospitalisation, etc. Je m'en perds. Les frais d'hospitalisation? Frais T'es d'hospitalisation. resté combien de temps à l'hôpital? 1 mois. T'étais où à l'hôpital? Ah ouais, chaud. Tu dis quoi? T'étais où à l'hôpital? Il t'a dit t'étais où à l'hôpital? Malaga. Et t'es resté 1 mois, pourquoi? Pour les opérations et après j'avais le Covid. C'est énorme. Comme je l'ai dit. Et les opérations, c'est toi qui les as payées avec tes propres frais? Il y a une partie. J'ai payé un peu. Et pourquoi avec ton avocat, vous n'avez pas cherché à trouver une solution avec nous? Quand on t'a appelé avec l'avocat, quand on a envoyé notre avocat, essayez de trouver une solution avec votre avocat. Trouver une solution comment? Financière pour avoir plus? Financière, on vous aurait donné plus pour que les petits mangent moins. Pourquoi vous n'avez pas voulu? Moi j'ai voulu. Non. Moi je voulais pas que prennent. Non, parce que j'ai même appelé ton père. Ouais, et donc. Et j'ai parlé avec ton père. En vrai, Mais moi je voulais pas qu'ils prennent trop d'années. Je voulais pas qu'ils prennent trop d'années. Je voulais que. Frérot, Je voulais aider pour qu'ils on n'aurait pas.
J'aurais pas payé avec le frère Raous, ils auraient pris 7 ans. Mais ça, c'est l'avocat, ça. Ils auraient pris 7 ans et c'était même pas. Et c'était parce qu'avec ton avocat, vous avez appuyé comme ça, vous avez appuyé tout le long. Tout le long avec ton avocat, vous avez appuyé parce que je vous explique les gens pour que vous compreniez. Je vous explique un truc que j'ai expliqué tout à l'heure. En France, pour considérer une séquestration, il faut plus de 7 jours. À plus de 7 jours, c'est considéré comme une séquestration. En Espagne, Ouais, mais mais c'est 3 jours. et là, lui. Ok, mais là, 2-3 jours. Oui. non mais ouais, là lui il a dit qu'il s'est fait séquestrer 2 jours, ok. Ouais. Ça, en vrai de vrai, t'as vu. Moi, je vais parler français. Si je vais parler en vrai de vrai parce que c'est un truc de fou. Certes, ce qui s'est passé, c'est un truc de malade. Il faut savoir que lui, il a été agressé, frappé, séquestré pendant 2 jours. C'est une dinguerie en vrai de vrai. Genre faut pas oublier qu'il y a un mec qui s'est fait agresser, genre qui s'est fait enclencher. En France, t'as vu, on est en France. En France, il y en a, il leur arrive pire que lui. Et l'agresseur, il a rien du tout. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai ce que tu dis, mais bien sûr. Donc on n'est pas dans un truc en mode oh my god, tu vois, on n'est pas dans un truc en mode oh my god. Ah, quand même. Mais frérot, mais quand même. Là, ils se font défoncer. Mais frérot, imagine ça arrive. Il y a des femmes, elles se font battre par leur mec. Elles se font défoncer par leur mec. Elles ont plus de chicot, plus de visage, plus rien. Le mec, il prend rien du tout. Donc. Regarde. C'est un truc de fou. Imagine ça arrive à ton petit frère. Il s'est déjà fait Imagine casser ton la petit gueule. frère, il se fait séquestrer. Imagine, il se fait séquestrer. Non, imagine, il se fait séquestrer par 3 gars qui le frappent à 3. Attends, Tu réagis comment, toi? Moi, j'ai un petit frère, il lui arrive ça, mais. Attends. Ça a été séquestré combien de temps? Entre 2-3 jours. 2-3 jours. Est-ce que du coup, si Girafe il récupère le truc du jugement, il y a marqué 2-3 jours de séquestration, t'es sûr? Moi, je me rappelle plus, mais moi, de ce que je sais, c'est je suis resté 2-3 jours enfermé. T'es resté enfermé. Comment? Au moment où j'étais attaché, des moments j'étais libre. Des moments j'étais libre dans le lit, etc. C'est juste que je pouvais pas sortir. Tu sais que faut savoir un truc, en France, les gens qui séquestrent, ils prennent bien plus que 2 ans. Hein. Ouais, mais séquestration en France, c'est considéré à partir de 7 jours et en Espagne, c'est considéré séquestration. Ouais, mais. Non, mais c'est pour te dire, c'est que les gens qui se font péter pour séquestration, ils prennent pas 2 ans. Hein. Sache-le. S'ils prennent déjà. Que ça rentre Déjà en France, pour que tu prennes de la peine, il faut déjà que tu aies fait quelque chose en France déjà. Crois-moi. Même avec séquestration, et là ils ont fait des séquestrations, ils n'ont rien eu en France. C'est l'Espagne, c'est 3 mois que l'Espagne, c'est pire que la France, ça rigole pas là-bas. C'est pire. Surtout quand tu t'appelles Oussama et Hakim. Du coup, alors ils t'ont séquestré pendant 2 jours. Et ils te libéraient, ils te laissaient marcher dans la maison, ils te religotaient, ils te relibéraient, ils te religotaient, c'est ça? Au début, j'étais attaché, après, ils m'ont laissé dans ma chambre enfermé. Et j'étais libre dans ma chambre seul, sans rien, sans téléphone, rien. Et pourquoi sur le rapport de l'avocat, il y avait marqué que tu as été séquestré et attaché pendant 3 heures? Parce que j'étais attaché pendant 3 heures, mais après, j'étais libre, et dans ma chambre, sans que j'étais attaché. J'avais mes mains, etc. Je pouvais dormir. Donc, sur 48 heures, tu as été attaché 3 heures. Donc, pendant 45 heures, tu n'as pas été attaché, mais tu n'as pas réussi à te barrer. Pendant 45 heures. J'ai dit que je voulais pas me barrer. Bah, si tu voulais pas te barrer, donc c'est pas de la séquestration. Je voulais pas me barrer parce que j'avais ma carte d'identité, ma carte bancaire, mon téléphone, mon argent, mes cartes bancaires. Et du coup, c'est ça qui m'empêchait. Alors, ça ne s'appelle pas de la séquestration si tu n'as pas voulu te barrer. Non, là, tu joues avec les mots, wesh. Comment ça, jouer avec les mots? Il a clairement dit. Pourquoi, frérot? Il a pas voulu se barrer? Mais frérot, il a dit. Non, il a. Mais wesh. T'es trop fort. Comment ça? Mais tout à l'heure, il a dit clairement. Il pouvait essayer de s'enfuir, mais il ne l'a pas fait car il retenait ses biens personnels. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles qui retiennent mes biens personnels? Je suis en train de flipper, les mecs sont en train de me séquestrer. Je m'en bats les couilles de mes biens personnels. Je cours, j'appelle les Schmitt. Ok, c'est pas fini. Parce que moi, je suis objectif. Hein. Quand lui, il a tort, je le dis. Quand toi, t'as raison, je le dis. Moi, je suis objectif. Moi, je suis personne ici, je tiens à le dire, parce que je vois les commentaires. J'en ai rien à foutre, moi, des réseaux. Moi, c'est simple. Lui, il m'a contacté il y a 2 mois. Moi, je suis là pour le hack, pour la vérité. Faut savoir que lui, il m'a contacté il y a 2 mois avec une photo où il est
il est défiguré, il est dans le mal. Maintenant, eux, c'est vrai, ils ont fait leur peine. C'est vrai, c'est quand même chaud. Mais il faut dire quand eux, ils ont raison, quand ils ont tort, quand lui, il a raison, quand il a tort. C'est simple. Maintenant, c'est simple. Lui, là, tout à l'heure, je lui ai posé la question. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, c'est comment? Genre en mode, la nuit, tu pouvais t'enfuir. Ricardo, t'as répondu quoi quand je t'ai posé cette question-là? Oui, je pouvais m'enfuir la nuit. Parle plus fort, à côté de ton micro. Ouais, Pourquoi tu t'es pas enfui? Pourquoi alors tu t'es pas enfui et t'as appelé la Parce Gordia? qu'il a dit, ça a duré 2 jours la séquestration et que en fait, là je dis c'est dire à lui qu'il a dit il y a 15 minutes avant que tu arrives. Je viens de te sortir le rapport de l'avocat. C'est pour ça que je savais combien de temps. Il a dit en gros, ils lui ont fait croire que le lendemain ils allaient faire la paix. Maintenant, ce qu'il dit, c'est un peu bizarre, mais ça tient un peu la route parce que Girafe dans la vidéo de Camélia, Attends, écoute. il dit qu'ils essayaient de faire la paix avec lui. Écoute, simple, ce qu'il a dit tout à l'heure, devant tout le monde ici. Il a dit, il m'attachait, il me relâchait, il me rattachait, il me relâchait. Juste après, quand je lui ai sorti le rapport de l'avocat, parce que j'ai le rapport de l'avocat, d'accord? Faut que je le retrouve, ce putain de rapport. J'ai le rapport de l'avocat parce que tu vois, je t'ai dit pile poil le nombre de temps qu'ils t'ont tenu et tu as avoué. Il t'a dit 3 heures. Sur le rapport de l'avocat, il est écrit que tu as été attaché pendant 3 heures. 3 heures. Attaché 3 heures direct. C'était 1 heure, après 1 heure différente, etc. C'était séparé. C'est pas 3 heures où j'étais attaché. Du coup, ils t'ont pas attaché sous 48 heures, 72 heures, pendant 2 jours, 3 jours. Ils t'ont pas attaché pendant 2 jours, 3 jours. Non. Moi, je t'explique. Après, peut-être que c'est moi. Moi, tu peux avoir mes biens, tu peux avoir ce que tu veux, mon ordinateur, tu peux avoir ce que tu veux. Si je me fais séquestrer et que les mecs sont dangereux, je me barre. Après, t'appelles la Gordia, ce qui est logique, ce que pour moi, tout le monde aurait pu. J'allais te poser la question. Si toi, demain, tu te serais fait séquestrer par ces 3 mecs, t'aurais fait quoi, toi, GMT? Sa grand-mère, ma carte d'identité, mon téléphone, qu'est-ce que je m'en tape un rein? Même si j'avais les clés de ma bagnole, qu'est-ce que je m'en tape un rein, frère? Je suis séquestré, je vais cavaler sa grand-mère, je prends un téléphone, j'appelle la Gordia et je débarque avec les Schmitt. Comme tout être humain ferait. Ici, là, ils vont te dire, ouais, moi, non. Frérot, ici, ils ont beau avoir même un RS6. Il y a la clé de la RS6, Hakat Denislam, ils s'enfuient. Tout le monde s'enfuit, frère. T'as 3 mecs, ils te tiennent par les couilles. T'as peur, tu cours. T'as pas peur, tu peux leur faire face. Si t'as pas vraiment peur, tu peux leur faire face. Si tu leur fais face, Ricardo, pourquoi t'es pas parti? Comme j'ai dit, Ricardo, pourquoi t'es pas parti? il y avait les biens, mais il n'y avait pas que les biens. Psychologiquement, ils me gardaient par rapport à la paix. À faire une paix le lendemain. Donc ils m'ont dit, là, demain, on va faire la paix dans un mois. On me disait, bon, je vais juste vérifier. On va essayer de régler ça, on va calmer la situation. Et du coup, le lendemain matin de la séquestration, pourquoi tu t'es pas barré quand t'as vu qu'il n'y avait pas la paix? Pourquoi tu t'es pas barré à ce moment-là, du coup, le soir même, d'autres soirs, du coup? Je ne vais pas me barrer. Je vais pas me barrer, les 3, ils étaient là. Ah, le lendemain, la nuit prochaine, pareil, ils me proposaient encore par rapport à la paix. Et moi... Non, frère, juste, voilà, j'ai du mal. En fait, il y a un truc que j'ai du mal, c'est qu'en fait, je connais Girafe. Les gens suivent un peu Girafe, bon, ils le connaissent à travers des vidéos. Je suis Momo et Oussama, c'est pareil, c'est comme mon petit ref. C'est pas les mêmes personnes. C'est pas des mecs violents, genre, je sais pas comment ça a pu en arriver jusqu'à là, genre, moi je le vois, Ricardo. Je le vois que t'as eu peur, oui, mais t'as pas eu autant peur que ça. Parce que crois-moi, mon pote, tu penses pas au bien, tu penses pas à rien. Tu penses à mettre un coup de pied dans le volet et tu penses à courir le plus vite possible, loin de cette maison, en fait. J'avais juste attendu le moment parfait parce que je pouvais pas sortir. Ils étaient là tout le temps. Juste la nuit, c'était juste pendant la nuit où je pouvais m'enfuir. Ouais. En vrai de vrai. Comment ça s'est passé la fin? La fin, eux, ils sont partis en soirée. Moi, j'étais attaché, comme j'ai dit. Et je suis sorti. J'ai escaladé le mur de la villa. J'ai descendu la montagne et j'ai appelé le téléphone de quelqu'un. T'as appelé donc la Gordia. Donc t'as descendu la villa et t'as appelé la Gordia. La Gordia qui les attendait du coup à la maison quand ils sont revenus. Non, dans la vidéo YouTube, il a pas dit. Attends. Dans la vidéo YouTube, il a dit. C'est la personne qui a appelé la Gordia. Ouais, voilà, c'est ça qu'il a dit dans la vidéo YouTube. Parce qu'en gros, il était défiguré. Et genre, il avait pas de téléphone, logiquement, vu que c'est eux qui avaient pris son téléphone. Et il a dit qu'en gros, c'est quelqu'un qui a appelé. Ouais, c'était complètement. Il n'y a rien qui, je sais pas, il n'y a rien qui va. Des deux côtés, il n'y a rien qui va. Des deux côtés, des 3 côtés, dans toute l'histoire, il n'y a rien qui va. Que ce soit de l'arrivée jusqu'au pute, jusqu'au soir de la bagarre, il n'y a rien qui va. De toute façon, cette histoire-là, il n'y aura que moi et eux qui la sauront en vrai. La vérité.
pas compris. On peut pas montrer plus de preuves que ça, tu vois, dans cette histoire-là. Ah, arrête de défendre Ricardo. Je le défends pas. Moi, je veux juste savoir la vérité. On n'était pas là. Mais Lui, pourquoi, Ricardo, il sait des trucs, ça se trouve. Et t'as tenté quoi? T'as tenté de leur faire quoi avec la voiture de location? J'ai tenté de la prendre et de me barrer. Avec. Parce qu'il fallait. Je voulais me barrer. T'as tenté de voler la voiture de location. Je voulais me barrer. Mais de toute façon, si j'allais me barrer, j'allais la T'as tenté de prendre. voler la voiture de location. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as tenté de voler la voiture de location que Oussama avait louée? Ça, je le dis. C'est simple. Eux, ils avaient ma carte d'identité, ils avaient mon téléphone, ils avaient volé tout mon argent, ils avaient mes cartes bancaires. Tout ce que je voulais, c'est que je me suis dit, peut-être je vais partir et si je pars, bon, je prends la voiture et je pars avec. Donc tu as tenté de t'enfuir. Oui, je Ok. voulais. Mais j'ai pas tenté. J'ai pas tenté. Attends. Pensé. Tu t'es enfui. Et je me suis Ok, pensé. t'as pensé à t'enfuir. T'as pris la voiture ou pas? Non, je l'ai pas pris. Bah, comment GMT il sait que t'as tenté de t'enfuir avec la voiture? Il leur a dit. Parce que Oussama, etc., il leur a dit. Et ça, je l'ai dit aussi. Attends. Ricardo, J'ai fait des erreurs aussi, tu vois. Ricardo, non, mais attends, mais là on ne te reproche pas de t'être enfui. C'est le but de s'enfuir dans une histoire comme ça. C'était pas le problème, Moha, je viens sur ce point-là parce que je viens d'arriver en tête. C'était pas au moment de t'enfuir, Ricardo, ce moment-là. C'est ça le pire, Ricardo. Faut qu'à un moment donné, Ricardo, tu sois clean dans ce que tu dis. Tu n'as pas tenté de t'enfuir, ça c'est vrai. Mais le moment où tu as tenté de leur péter la voiture, justement, tu tentais pas de t'enfuir. C'est ça le pire. Et c'est pour ça que c'est parti en couille aussi. Et ça a fait partie de la bagarre aussi. C'est que de un, tu as balancé, tu as dit que Girafe est allé aux putes, alors qu'il t'a accompagné aux putes et qu'il n'a pas vu de pute. Et ça a niqué son couple avec sa meuf. Sa meuf, elle l'a appelé, ça a foutu le bordel dans un couple, alors qu'il n'est pas allé voir de pute ce soir-là. Juste après, Ouais, mais dans la vidéo, Ricardo dit que Girafe a voulu la PUTE. Il a voulu la PUTE. Et ça c'est vrai ou pas, Ricardo? Oui, il a voulu. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à... Excuse-moi, moi tout ce que je vois c'est une vidéo avec Ricardo, une pute sur ses genoux, il a l'air d'être amoureux, et de l'autre côté Girafe assis sur le siège. C'est tout ce que je vois. Bah, on peut pas tout voir après. Ah, bah moi tout ce que je vois, moi mon frère je le vois pas, Oussama je le Bon, on vois voyait pas Momo, on savait pas où il était. Oussama il était pas encore là, il était en Espagne apparemment. Voilà, on voit Il pas était Oussama. à Barça. On voit pas Oussama, on voit pas Momo, on voit Girafe assis sur un canapé solo avec en face de lui Ricardo en train de se maquer une PUTE. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Après, je peux pas tout filmer, moi je filmais pas en tout cas. Ouais, mais tu me dis, il voulait, alors peut-être qu'il voulait, mais tout ce qu'on a vu nous, c'est Ricardo qui donne ça à son pote Salah Lyonnais pour qu'il mette ça sur Snap, pour faire du bruit, ça fait du bruit, ça nique. Non mais attendez. Au cas où, au cas où. Parce qu'en fait, il y a des moments où on parle pour rien. Dans la vidéo YouTube, Ricardo avoue qu'il a voulu la PUTE. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Ça, on s'en fout, ça de la PUTE. Non, mais il l'a voulu. Hein. Tout à l'heure, il a dit, on s'entendait bien avec la PUTE. Il a dit. Ouais, il l'a voulu, il l'a pris, mais il dit qu'en fait, Girafe voulait la PUTE, sauf que Ricardo l'a eu avant, et c'est pour ça qu'il y a eu une embrouille. C'est ça, non? C'est ça. Donc, c'est pour ça, et en gros, c'était une embrouille de meuf que j'avais en vidéo. T'as dit quoi? Vous vous êtes battu à deux pour la meuf que j'ai vue dans la vidéo. On s'est pas battu. Bah, lui, il s'est pas battu, lui, il se bat pas. Hein. Il se bat pas, lui. Ah, je connais pas. Il s'est fait battre. Il s'est fait battre. Pour la meuf qui avait sur tes genoux, frère. Il la voulait. Après, on peut pas voir, je pouvais pas tout filmer. Pourquoi tu la trouves moche? Bah, frérot, c'est des merdeux. Ils ont des missiles dans leur DM. Il va aller gérer une prostituée qui a une chico sur l'autre, qui rigole et qui a un buzz qui dépasse. Non. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont beaux gosses. Non, mais qui peuvent baiser des PUTE. Hein. Frérot, il y a des très belles femmes dans leur DM qui ont jamais limite rien eu en rapport sexuel. Il va aller se fouetter une espagnole qui a plus de kilomètres que mon 5008. Mais frérot, sur le moment. Non, mais. Ça c'est pas logique, mais sur le moment même, il y a une PUTE qui est en face de toi et t'as pas le choix et t'as que ça. Mais t'es en Espagne, t'as le choix en Espagne, mon pote. T'es en Espagne, il y a que ça du choix. Je sais pas, peut-être que le bar où ils sont allés, c'était un bar fatigué après, parce que j'avoue que le bar il était pas fou. On a la carte d'identité à l'intérieur, donc voilà quoi. Il y avait que nous dans le bar. C'est vrai. Ouais. Il y avait que vous? Ouais. Et est-ce qu'il y avait un vigile dans le bar ou pas?
Non. Il y avait juste le seul mec, c'était le patron. Et est-ce que vous vous êtes embrouillé dans le bar où il y avait la PUT ou pas? Le vigile, il était dehors, ouais. Il n'était pas dedans. Il était dehors. Répète. Du coup, non, j'ai dit le vigile, il y avait un vigile, mais il était dehors du bar. En dehors du bar, pas dans le... Ouais, ok, pas dedans. Il était pas dedans. Et, dans le bar, il y avait juste le patron. et est-ce que vous vous êtes embrouillé dans le bar ou pas? Il voulait m'embrouiller, mais c'est pour ça qu'il y avait le patron qui a permis de défendre et de calmer la situation. C'est-à-dire que le patron, il est rentré dans le... Je lui ai demandé de l'aide. Dans l'embrouille, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu un problème avec Oussama? Il m'a frappé, oui. Non, mais avant, au moment où tu voulais lui voler sa voiture. Comment ça? Bah, il m'a frappé avant. Il m'a frappé, il m'a volé de l'argent. Ok. Mais pourquoi Ok. alors que c'est pas si je défends la pied. Hein? Ouais, je voulais me voler la voiture, c'est juste que je voulais me tailler, et si je devais me tailler, je devais forcément voler la voiture, oui, pour me tailler. Mais pourquoi tu voulais te tailler à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que juste en bas de la villa, il y avait du monde. C'était une montagne, c'était loin. C'était loin, fallait descendre toute une montagne à pied pour arriver jusqu'en bas. C'était un kilomètre ou plus, je sais pas. Mais c'était grand. Enfin, c'était long le chemin. Okay. En vrai, j'ai une question pour GMT et après j'ai une question pour toi, Ricardo. Ma question pour GMT, elle est simple. Comment ça se fait, t'as laissé ton petit frère se faire payer un voyage en Espagne? Genre comment... était majeur et vacciné, déjà de 1. De 2, je ne savais pas qu'il allait en Espagne, je l'ai su juste après. Et de 3, okay. C'est ce monsieur-là qui leur a proposé de tout leur financer. Ouais, okay. Moi, c'était un manager qui m'a contacté, qui me les a ramenés. Ok, deuxième question. Non, deuxième question. La question là, elle est pour Ricardo. C'est actuellement, là, maintenant, comment tu te sens psychologiquement? Moi, j'ai dit la vérité. Pour moi, je sais que je voulais juste enlever mon étiquette. Non, mais genre, est-ce que tu es traumatisé de cette histoire ou pas? Bah, il est traumatisé juste de l'étiquette, c'est tout. C'est de l'étiquette et de la situation. Avec le temps, ça y est, ça va mieux. Ok. Vas-y, une autre question. Quand t'as su que Momo et Girafe ils sortaient de prison, parce qu'en vrai de vrai, tu savais pas quand est-ce qu'ils allaient sortir, toi t'avais pas l'info? Ou t'avais l'info? Non, j'avais pas l'info. Tu t'avais pas l'info. Quand t'as vu que Girafe et Momo ils sont sortis de prison, ça t'a fait quoi? Genre, est-ce que ça t'a fait un truc psychologiquement? Je me sentais mal. Tu vois, je savais pas s'ils voulaient me refaire, s'ils voulaient me frapper, venir dans mon adresse, etc. Je pouvais pas savoir. Ils ont ton adresse? Ils ont mon adresse. À cause de ta vidéo, à cause de ta propre vidéo, tu t'es mis en danger. Il y avait ton adresse qui tourne partout encore. Parce qu'en fait, pourquoi il y a son adresse qui tourne? Avec la vidéo là, il y a son adresse qu'il avait fait là, la vidéo qu'il avait fait. Il y avait un commentaire que tu n'as pas effacé. Je crois qu'il avait un truc comme 200 j'aime, 300 j'aime. Il avait mis l'adresse où tu habitais. Bon, ça a sauté, mais ça a continué à bien tourner. Et ça, c'est à partir de la vidéo teaser, si je dis pas de bêtises. Non, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. De quoi c'est pas bien? Ben. Frérot? Je sais pas. J'ai dit quoi? C'est de l'incitation un peu à la violence. C'est n'importe quoi, frérot. Tu dis vraiment, là, tu dis vraiment. Ah, si. Là, pour le coup, tu dis de la merde. Si. Ah, vraiment, là, tu dis de la merde. Juste ce que j'ai dit à Ricardo au début, c'est qu'il a demandé, lui, à être à plus de 500 mètres de ses agresseurs. Mais ses agresseurs sont sortis de prison, la première chose qu'il a fait, c'est faire des vidéos sur eux. Et je l'ai même dit, je suis dit dans un TikTok, Ricardo, Momo et Girafe, ils ne toucheront pas, ils n'ont pas que ça à foutre et ils n'ont pas envie de refaire de tôle en France. Mais là, tu es en train de te mettre en danger et tu es en train de les mettre en danger. Tu es en train de te mettre en danger parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas te supporter et ils ont envie de te baiser. Et tu es en train de les faire des haggars et il y a des gens qui vont vouloir aussi les baiser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, avec tout ça, tu es en train de te mettre en danger toi parce qu'il y en a qui vont être contre toi. Hein. Mais attention, dans tout ça, il y en a qui vont être contre eux. Tu vois? Donc, il y en a qui vont vouloir te baiser toi et il y en a qui vont vouloir les baiser eux. Eux, pour la hagra, et toi, parce qu'ils vont te dire, ouais, t'es une balance, t'es si, on va te niquer. Tu vois? Donc, au final, c'est une sorte de danger que tu t'es mis tout seul. Alors que eux,
Ils ont fermé leur gueule. Momo, je lui ai dit, tu parles pas. Il m'a dit, t'inquiète, je parle pas, je fais mes trucs à Paris. Voilà, Bellah, faut moi que fais tes vidéos à Paris. Giraffe, il m'a dit, Abdel, Wallah, j'en ai parlé juste avec Camélia. J'en ai parlé vite fait dans une vidéo. Motus et bouche cousue, je lui ai dit, voilà, t'en parles plus. Et ils en ont pas parlé. T'as attendu que mon frère sorte. Attends, là, Laisse-moi finir juste. T'as attendu que mon frère sorte. Au moment où mon frère sort, c'est là que t'as fait péter le truc. Ok, là je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis là par rapport à Momo, il a pas parlé. Franchement, bien joué à lui. Girafe, il a un peu parlé quand même sur la vidéo de Camilla. Il s'est même exprimé sur le sujet de Ricardo. Mais toi, t'as fait beaucoup de vidéos sur Ricardo quand même. Bien sûr. Quand Momo était en prison, avant même que Ricardo s'exprime sur Momo, avant même que Ricardo existe, tu as fait beaucoup de vidéos sur lui. Bien sûr, celui qui touche à mon frère, celui qui touche à mon frère, je bois son sang. Et encore en vidéo. Ok, mais comment tu peux... Mais la tête de ma mère, en vidéo, encore, je suis gentil. Mais attends, lui, c'est la... Celui qui touche à mon frère, en vidéo... Mais frérot, il a pas touché ton frère. Il s'est fait... Il touche à mon frère. En vidéo, je suis gentil. Mais il a pas touché ton frère, c'est ton frère qui l'a touché. Mais ouais, mais il a touché. C'est le monde à l'envers. Personne. Momo, il n'a jamais été connu pour un mec qui frappe des gens. Momo, ça n'a jamais été un frappeur. Momo, ça a été le mec qui a fait rigoler toute sa vie des merdeux et des gens. Momo, c'est le premier, quand tu viens, tu demandes une photo, il pose sa main sur son épaule comme s'il te connaissait depuis 10 ans. Mon frère, il n'a jamais été connu pour être quelqu'un qui frappe. Girafe, il n'a jamais été connu pour quelqu'un qui frappe, Girafe. Girafe, ça a toujours été connu quelqu'un pour qui il fait d'ahak les gens, il fait des traînes, mon petit frère, c'est pareil. C'est pas des mecs qui ont l'habitude de se battre dans des parkings et dans le reste. Très loin de là, c'est des gentils garçons, des gens qui font d'ahak. Et c'est ça, moi, quand j'ai vu mon frère, il a été en prison, j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue, frère. J'étais comme un dingue. Ok. D'accord. Mais maintenant, là, t'es en train de reprocher tu reproches au poteau. Tu reproches au Ricardo, on t'entend pas quand tu parles. J'ai juste envie de savoir un truc, c'est que là tu reproches à ce type-là de faire des vidéos alors que toi, t'as fait beaucoup de vidéos sur lui alors que lui, cette personne-là ne s'était pas encore exprimée. Je reproche. Parce que t'avais mis son prénom. Parce que moi je reproche à ce monsieur de faire des vidéos pile poil au moment où mon petit frère sort de prison. En ayant préparé toute une stratégie marketing, comme il dit, qui travaille dans le digital, il sait c'est quand qu'il faut taper. Et il savait qu'il fallait attendre, non pas la sortie de Oussama, parce que Oussama, on va pas en parler. Oussama, on va pas en parler parce que Oussama, c'est pas un mec des réseaux. Hein, Ricardo? Pourquoi qui peut parler d'Oussama? Parce que Oussama, c'est pas quelqu'un... il a répondu. Il a dit que Oussama, c'était celui qui l'avait... Il a dit que Oussama, c'était celui qui lui avait fait le moins de mal. Ouais, il a dit ça tout à l'heure. Dans la vidéo, il parle sur TikTok, il met la tête de qui? Il met ma tête à moi, la tête de Girafe et la tête de Momo. Alors que moi, je ne pense pas l'avoir tapé en Espagne. J'ai parlé du sujet. Mon frère s'est retrouvé en prison. Sur la vidéo YouTube, il n'y a pas ta tête. Hein. Non, sur la vidéo TikTok. Sur la vidéo TikTok, il y a ma tête. La vidéo TikTok, il y a ma tête. Il a mis... Il y a la tête à Momo. Ricardo, pourquoi t'aurais mis sa tête à lui sur TikTok? Pourquoi lui? Parce qu'il fait partie de l'histoire, il faisait peut-être parler de moi. Tout simplement. Non mais c'est... Non mais attends. Attends, je te coupe. Pourquoi t'as pas mis Oussama qui est pas dans les réseaux? Je pouvais le mettre aussi. En fait... Je pouvais le mettre aussi. Pourquoi t'as pas mis? Parce que je voulais pas. Bah non, parce que c'est pas un mec des réseaux, c'est pas intéressant. Non, après, c'est juste... En fait, il faut savoir un truc. Digital marketing, Ricardo. Digital marketing. Oh, 12 ans que je suis là. Moi, je suis contre la hagra. Je suis contre la hagra. Là, ce qui se passe, c'est de la hagra. Parce que lui, il a un vieux micro. Il peut pas parler. C'est pour ça que je m'exprime parfois. Et j'essaie de prendre sa défense à lui. Quand Momo... Il paye des voyages en Espagne, il a un iPhone 6 et il n'y a pas de micro, rien. Mais c'est ça qui est incohérent. C'est que il est accusé de scam, mais il montre son visage. Ça veut dire qu'il scam, il a pas peur. Il est accusé de faire du trading, mais quand je le vois comme ça, il a pas de tal. Il y a plein de trucs qui sont incohérents en fait dans cette histoire-là. C'est pour ça. C'est le problème de beaucoup de gens qui tentent de faire de l'arnaque. Hein. Souvent, ils essayent d'arnaquer parce que justement, c'est un peu la hesse. C'est ça le problème. Moi, je suis juste un manager d'influenceur et je suis un peu l'intermédiaire. L'intermédiaire. Mais dans ta vidéo, c'est pas ce que j'entends. Dans ta vidéo, j'entends que tu vas aider Momo et Girafe dans le financement et que tu vas les aider, que tu vas leur apprendre. Et c'est quoi le t-shirt bleu que tu portes? C'est un t-shirt de crypto. C'est un t-shirt bleu. Moi, j'investis dans la crypto. Moi, je suis un investisseur dans la crypto. Mais ça, je le dis. Et ça, c'est pour mes finances perso.
Mais toi, je peux comprendre que dans les publicités, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui... Ah, mais il y a plein de choses qui vont pas, frérot. T'es un investisseur dans la crypto, mais... Mais en tant que manager, j'étais obligé de trier, de faire des tri. Enfin, je peux comprendre qu'il y a plein de personnes qui t'envoient des fausses publicités, des publicités pour ça, mais c'est un faux concours ou des trucs comme ça. Et après, ça peut trier, etc. Donc, moi, je suis juste celui qui est l'intermédiaire et celui qui trie. Donc t'as pas invité Momo et Girafe pour qu'ils te pubent ton télégramme. Non, c'était lié avec un gars. C'est qui ce gars? Il n'est pas connu. C'est pas un mec qui est connu de toute façon. Non, mais c'est pas un mec qui est connu, mais il fait quoi ce mec pas connu? Ce gars, il fait du trading. Et moi, je suis marketeur. Je suis le manager. Donc, je dois m'occuper, comme je dis, des entreprises, prendre les influenceurs et les mettre en relation. Toi, c'est que ça. C'est ça. Je travaille avec des restaurants. Et t'avais quoi à gagner en leur payant tout le voyage et en leur payant tout? Comme t'as dit à Girafe dans la vidéo, je cite, la vidéo que Moha vous a montré tout à l'heure. Dans la vidéo que Moha vous a montré tout à l'heure, je cite, mot pour mot. Bon, on fait quoi? Tu veux quoi? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux? Parce que c'était cette personne qui m'a envoyé de l'argent et il m'a donné de l'argent, mais c'était son argent à lui, quoi. C'est lui qui a activé c'est lui qui m'a envoyé cet argent pour payer tout ce qu'il fallait payer. Donc tu leur as rien payé? Si, je leur ai payé une voiture, une location, une villa, etc. Bah, c'est toi ou c'est le mec qui a payé? C'est le mec qui a payé. C'est Donc son c'est toi argent. qui a payé? C'est le mec qui m'a envoyé l'argent et moi je dois payer parce que c'était moi l'intermédiaire. Mais dans cette histoire-là, c'est son argent. Dans cette histoire-là, est-ce que tu as perdu de l'argent personnel à toi? Un peu, parce que j'ai mis aussi de ma poche. Et donc toi, qui es dans le service digital, le marketing digital, tout ça, donc une fois que tu ramènes des gens avec qui tu vas travailler, tu leur demandes de te prêter de l'argent, comme tu as fait avec Oussama. Lui, Oussama? Oui. J'avais une petite galère. L'autre, il pouvait pas m'envoyer de l'argent. Et moi, je suis pas non plus quelqu'un qui a énormément de sous. En fait, disons la vérité, vous avez ramené les merdeux de Paris jusqu'en Espagne, vous les avez ramenés dans un bourbier, dans une galère totale. Je comprends pas. En fait, on est passé, c'est souvent ce qu'ils font les partenaires quand ils nous invitent. Moi, par exemple, il y avait quelqu'un qui faisait des paris sportifs, tu sais, Counter-Strike. CSGO. Voilà. Il m'a invité, il m'a pris une villa à Marbella, il y a la vidéo sur YouTube, hein, il m'a pris un yacht, il nous a tout pris. Par contre, c'est lui qui a tout payé. Mais il nous a tout pris, ration, villa, yacht, tout payé. Il m'a pas dit gimmick 13, excuse-moi, Fouya. T'aurais pas 600 balles à échec, c'est la hesse en ce moment. J'aurais dit, frérot, mais... Moi, je suis juste un manager. Mon argent, c'était pas mon argent, c'était l'argent du mec. Ah, mais il y a un truc dans cette histoire qui va pas. Vous ramenez des gamins de très loin pour leur vendre du rêve. Au final, ils arrivent, tu leur demandes de te prêter. Tu demandes à Oussama de te prêter de l'argent. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Je sais pas, moi en tout cas, dans cette histoire, dès le début, Ricardo, je sens la merde à plein nez. T'as vu, cette histoire, elle sent la merde à plein nez dès le début, en fait. Nous, on arrive au fait que tu t'es fait taper, et je le dis, je le répète, hein, et Girafe et Momo te diront, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Et c'est sincère. C'est sincère, vraiment. C'est sincère. Ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ok? Ils ont bouffé 2 ans de prison. Mais frérot, ton histoire, elle pue la merde du début jusqu'à la fin. Ça sent le khara du début jusqu'à la fin. Il a dit qu'il a perdu 15 000 euros quand même. Hein. 15 000 euros? Ouais. Comment t'as perdu 15 000 euros, Ricardo? C'était comme un sorte de prêt que le gars il me faisait, parce que le gars, c'est comme s'il m'avait prêté de l'argent. Mais frère, tu m'as dit qu'il t'a donné de l'argent parce qu'il voulait qu'il bosse avec lui. Pourquoi il t'a donné et après il t'a prêté? Mais je comprends pas. En gros, c'est lui qui a payé. C'est un sort de prêt. Mais comment il peut te prêter alors que c'est pour lui? Je comprends pas. Je comprends pas. Et t'allais le rembourser? T'allais le rembourser ou pas? Je vais le rembourser. Après, je l'ai remboursé. Non, tu l'as remboursé. Ça n'existe pas. J'ai jamais entendu ça. Quelqu'un, demain, Moha, il me dit Abdel, s'il te plaît, tiens, je t'envoie de l'argent, j'ai des influenceurs, tu me les ramènes, moi je les ramène. Après, Moha, il me dit ouais, remboursement. Il n'y a rien de logique dans cette histoire.
En fait, moi, j'ai compris un truc, moi. Moi, J'ai compris un truc. Après quoi? Non, moi, j'ai compris un truc. En gros, Ricardo, t'as pas de talent, en fait, depuis le début. Ouais, j'ai pas de T'as voulu talent. investir sur des influenceurs, sauf que t'es un investisseur en carton. Et en fait, c'est parti en couille après. C'est ça, en fait. C'est un mec. C'est ça que je comprends, moi. Comme je disais, c'est un gars qui. Non, mais en gros, t'as voulu investir sur eux, mais c'est parti en C parce que t'as pas de talent. Ouais. Donc, dès le début, tu leur as menti. Est-ce que tu leur as menti, Ricardo? Ah, moi, comme je dis, je suis l'intermédiaire. Donc, ce qu'on me dit, moi, par rapport au trader, moi, je dis ce qu'ils me disent. Donc, c'est normal, après, c'est moi qui prends les responsabilités sur ça. Faut savoir que c'est pas difficile, c'est pas facile pour lui de s'exprimer. C'est très facile. C'est... Il suffit Ouais. juste de dire Non. ce qui s'est passé, en fait. Il suffit juste de dire la vérité. Non, C'est tout. parce que ce mec-là, je sais qu'il... T'as dit, ce mec-là, faut savoir qu'il m'a contacté sur Insta. Lui, c'est pas un mec d'internet. Hein. Il s'exprime pas comme ça en face caméra. Bah, Moi, j'ai pourtant, fait une vidéo YouTube avec lui. Il dit que sur son Telegram, tu fais quoi déjà sur un Telegram? Tu fais de la quoi? Tu m'as dit tout à l'heure? Ton Telegram? Partage ma vie. Je sais pas. Partage Mais en vrai, tu sais, l'histoire, elle fait de la peine. Hein. Wallah, ça fait de la peine. Parce que si c'est vraiment un intermédiaire, comme il dit, c'est une dinguerie. C'est qu'il s'est fait taper pour rien. Dans cette histoire, je suis juste la victime, parce que moi, je ne suis pas celui qui était derrière les trucs, derrière les trucs, je suis juste l'intermédiaire. C'est juste un gars qui était au-dessus. Qui était géré, etc. Et c'est qui ce gars? Et c'est qui ce gars? Je l'ai pas connu, mais il s'appelle Malik. Malik. Ok. Je l'ai pas Vas-y, moi, j'ai une question. En vrai de vrai, avec Momo et Girafe, tu les as arnaqués ou pas? Non, je ne les ai pas arnaqués. Ok. Parce que là, il y a une question dans les commentaires. Il y a plusieurs questions qui me reviennent depuis tout à l'heure. T'as pas arnaqué Momo et Girafe? Non. T'as pas tenté T'as d'arnaquer arnaqué leur communauté? avec ton Est-ce que t'as arnaqué leur communauté? Oui ou non? Non, parce qu'il n'y a rien eu. C'est rien Non, il y a eu une tentative. Il n'y a pas eu de partenariat, il n'y a rien eu. C'est- T'as dit quoi? Bah, Vous les avez invités en Espagne juste parce que vous aimez bien Momo, vous aimez bien Girafe parce qu'il était marrant, et vous vous êtes dit on les aime bien, alors on les invite en Espagne gratuitement, on les ramène au but gratuitement, on leur fait tout gratuitement, on les aime bien. C'est lui qui voulait y aller. Hein? C'est lui qui voulait y aller. c'est eux qui voulaient aller au pute, il Moi, a dit. je voulais pas. Mais là... Vas-y, d'accord, ouais. Mais attends, ok. Mais Ok. la pute, ça veut dire Comme quoi? Ça veut dire de la connaître, la pute. Voilà, la pute, ça me perturbe dans la vidéo. Tu la regardes comme si tu la connaissais. Mais non, c'est un feeling comme ça, comme je l'ai dit. Les feelings, tu En la fait, le regardes. mec Malik, là, Faire un halal. tu désires. Hein. En vrai, J'ai envie de lui faire en un fait, le halal. mec Malik, il voulait lui faire une GMT. C'est un fou. Ah, frère. Non, en vrai, Je dis, je te ramène En un vrai. imam, frérot. C'est moi, je régale. C'est moi, je régale. Je te paye l'imam, je te ramène juste en Espagne. il ragale. Voilà. Le Ricardo Show. Là, j'en paie, putain. Et Non, du en coup, vrai. Est-ce que tu peux nous appeler Malik? Je lui parle plus. Je lui parle plus. Est-ce qu'il existe, Malik? Ouais, il existe. Ouais. Mais après ça, il n'existe pas, mon Malik. Après ça, il n'existe pas, Malik. C'est un gars qui s'appelle Malik. Ricardo, je vais te dire un truc. Wallah, je vais peut-être me faire insulter. Pas en couille. Je vais peut-être me faire insulter. Et peut-être, je suis un Algérien. Et t'as vu les Algériens? Wallah, c'est nous, on a inventé le vice. T'as vu le vice, c'est nous, on l'a inventé. C'est-à-dire que je sais, frérot, il n'y a pas de Malik. Ni Malik, ni David, ni Mouloud. Il n'y a pas de Malik. Malik, c'est toi. Ricardo, c'est toi. Charles, c'est toi tout. Non, c'est pas moi. Moi, je suis Wallah, pas c'est toi, frérot. C'est toi le professeur dans l'histoire. C'est pas moi le professeur. Attends, Putain, là, j'ai oublié ma question carrément. Reposer la question, je l'ai perdue. Avec Malik. En plus, tu tires sur un arabe. On a mis trop Hams, tu tires sur l'autre Malik. Boum. Il y a vraiment un gars qui s'appelle Malik, mais bon, bref.
Non, en vrai, le projet qu'il devait pub, en vrai, voilà, faut se concentrer sur ça. Oui. Le projet qu'il devait pub, en vrai, c'est un projet. Je rigole, mais j'en viens, justement. C'était quoi en vrai de vrai, parce qu'on sait pas si c'est de l'arnaque ou pas. C'est sorti, enfin Momo et Girafe en vrai de vrai, on dirait ils maîtrisaient pas le sujet. Ils ont dit qu'ils ont compris en gros que c'était de l'arnaque. Mais c'était quoi concrètement? C'était quoi concrètement en vrai? Genre en mode le Malik là. Oui, je vais répondre. Le lendemain du casino, quand il m'avait séquestré, etc., Momo, il avait pu un gars, c'est un truc de carding, tu vois, c'est un truc de carte bancaire. Et juste après, son snap, il a sauté. Attends, mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Il y a encore des... Je me rappelle que Salad Lyonnaise, il avait fait un enregistrement, ouais. Mais C'est-à-dire, en gros, tu es en train de dire que Momo, il aurait pub du scam, qui ne vient pas de toi, mais de quelqu'un à l'extérieur, et que son snap, il a sauté pour ça, en gros. C'est ça. Faut des preuves, mon gars. Il a pub Malik, c'est ça? Moi, j'avais plus de téléphone, j'étais à l'hôpital, etc., j'avais pas pu faire d'enregistrement. Tu vois, Girafe Salad Lyonnaise, il en a. Il a pubé qui? Il a pubé Malik? Appelez Salade Lyonnaise, là. Il a pubé qui? Il a pub un mec de carte bancaire. Qui valait des cartes bancaires... C'était du carte. Et Salade Lyonnaise, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, lui? Parce que lui... C'est qui Salade Lyonnaise? Un harraï. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a signalé Momo, il a fait une publicité de carding, et c'est comme ça qu'il a sauté. Et lui, il a enregistré. Non, mais hors ça, il n'en a même pas parlé, ton pote Salade Lyonnaise. Moi, il m'a parlé juste du fait que tu leur envoyais les cartes d'identité. Ouais. Mais à quel moment tu leur envoyais les cartes d'identité? Sois vrai, Ricardo. On est rentré des PITE. Quand on est rentré des PITE, je t'ai dit, je me suis inquiété et je lui ai envoyé un message en lui disant je m'inquiète, etc. Tiens l'adresse, tiens leur carte d'identité s'il m'arrive un truc. Il n'y avait pas encore eu à ce moment-là, et dis la vérité parce que j'ai les screens avec les dates. À ce moment-là, il n'y avait pas encore eu de coups ni de bagarre. Si, c'est déjà passé des coups. Parce que je t'ai dit, les coups, c'était avant d'aller au PITE. Et est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé après ou pas? Après, oui, parce qu'après, je me suis rendormi. Tu as donc donné leur carte d'identité et leurs trucs personnels. Je l'ai dit devant la justice et dans la vidéo. Je sais. Ok, mais tu sais ce qui a fait encore monter la sauce? Par rapport à l'histoire de Anissa, que je lui ai raconté. Il y a Anissa, oui, mais il y a Salade Lyonnaise qui s'est amusé justement à partager leur carte d'identité et leur bien personnel. Ça, je savais justement pas, parce que je me suis réveillé et j'ai pris des coups. Oui. Je savais rien. Aussi. Donc, Moha, peut-être t'étais pas au courant, mais j'en venais aussi à ça. C'est le lendemain matin qu'ils ont appris que du coup, Salade Lyonnaise s'amusait à partager leur carte d'identité. Et c'est là où t'as encore foutu le bordel. Et ça, je suis contre. Ouais, c'est ça, il l'a dit dans la vidéo YouTube. Et je l'ai dit. Il l'a dit dans la vidéo. Je suis contre sur ce sujet. Et Salade Lyonnaise, il a aussi partagé ma carte d'identité et mes infos. Ah, mais lui, c'est une rahbabeuse, lui. Lui, il s'est dit, je vais niquer tout le monde, je vais faire des... Non, mais il a été sincère sur ça. Il a été sincère sur ça. Il a dit que la personne là qui s'appelle Salade Lyonnaise, mais il a dit qu'en gros, il avait foutu le bordel entre lui, Momo, Girafe. Genre, il avait créé une tension de fou. Mais t'inquiète pas, le mec qui s'appelle Salade Lyonnaise, il vit à Malaga en Espagne, il se cache. C'est pas pour rien. Hein. Pas pour rien. Donc voilà. Et du coup, revenons juste à ça. Ton pote, t'as aussi fait de l'affiliation de trading, quoi. Ah, faut pas se chanter, t'as aussi fait de l'affiliation de trading avec un canal Telegram. Et non. Des personnes que je connais. Oui, ils m'ont baisé la gueule, ils t'ont dit? Ouais, ils m'ont dit. Ils t'ont dit qu'ils m'ont baisé la gueule? Oui, ils m'ont dit. Ouais. Moi aussi, je me suis fait baiser la gueule dans le trading. Mais il y a des gens qui font des vrais trucs. Mais moi-même, je me suis fait baiser la gueule par des gens que tu connais en plus. Je suis branché avec plein de traders, plein d'entre... dis-leur, attendez, j'ai pas... Dis-leur, il attend toujours ses 700 €, bande de chill. J'ai pas suivi là, j'ai raté un épisode. Non, en fait, à l'époque, moi, ça m'avait contacté pour du trading. Ok? Ouais. Ça m'avait contacté pour du trading et j'étais chaud pour bosser avec eux. J'ai donc une expérience, je leur ai donné 700 €. Tu leur as donné 700 € de quoi? Genre, comment ça? Ils l'avaient à investir pour le trading. C'est toi qui as donné de ta poche 700 €? Oui, et je me suis fait niquer.
Donc voilà. Mais Voilà. Ah mais attention, c'est pas parce que je me suis fait niquer que tous ceux qui font du trading, ils niquent les gens. Il y en a qui font des trucs carrés. Voilà. Mais moi, j'ai moi-même essayé et moi-même, je me suis fait niquer 700 euros. Alors, voilà. ok. Donc, là, on est d'accord Et que dans pour le trading. revenir juste, Malik, qu'est-ce qu'il fait exactement, Malik? Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de l'affiliation trading. D'accord. Il fait de l'affiliation trading, il travaille avec un broker, etc. Et il m'avait contacté, il m'avait dit tiens, je te prête des sous, etc. Je t'envoie l'argent, tu trouves des influenceurs, toi t'es un manager, etc. Donc tu ramenais mon petit frère Giraffe pour les affiliations trading. Ouais, mais moi je suis manager. Je l'ai mis en relation. Après, je m'occupais de ça. Ouais, mais regarde, c'est pas parce que je donne le couteau à Moha et Moha il plante quelqu'un que moi je suis pas responsable. Ça veut dire que dès le début, tu savais pourquoi il venait. Je sais, après on est tous responsables de publicité. Donc c'est pas parce que je lui donne le couteau à Moha et il plante quelqu'un que je suis pas responsable. Donc d'un côté, il faut pas dire oui, non mais c'est lui qui. Non, t'es au courant du projet. Oui, parce que moi je suis manager. Mais après. Arrête de dire que t'es manager, Ricardo. Arrête de dire que t'es manager, mon frère. Je suis manager. Arrête de Là, attendez, je comprends. Là, j'ai raté un épisode de fou. En vrai, là, ok. Là, ce qu'on reproche à Ricardo, c'est que on lui reproche d'avoir fait du trading. Mais le trading pour vous, c'est du scam ou pas du scam? Parce que toi, t'es en train de me dire que t'as déjà fait. Ouais, mais justement, avec du il trading. connaît un mec qui m'a scam la gueule, justement. C'est donc ça le problème. Ah. Moi, tu le connais, Ricardo? C'est qui le Comment mec? tu connais ces mecs qui m'ont scam? Je suis Mais branché. c'est qui le mec? Je suis branché avec tous les. Je me rappelle même plus de son blase, j'ai tellement une mémoire de merde, c'était à 2 étés de ça. Ça m'a dit ouais, on veut une pub trading et tout, avec ta communauté. Je leur ai dit, vous savez quoi les gars, avant de faire avec ma communauté, je vais voir déjà si c'est carré et tout. Je leur ai donné 700 balles, j'ai investi avec eux 700 balles pour voir ce qu'ils allaient. Ils m'ont baisé les 700 balles, et celle-là, merci. Ok, toi tu nous dis que tu connais son prénom, mais comment tu sais que Ricardo le connaît si tu ne te souviens plus de son prénom? De le dire en fait. Moi je connais C'est plein qui? de gens, je veux dire. Moi, je sais pas si on m'entend bien, mais je dis je connais plein de gens. Après, non, je connais pas. Mais c'est qui le mec, Ricardo? Je veux savoir c'est qui le mec. J'ai dit à un mec qui m'a pété 700 euros, t'as dit bah ouais, je sais, je le connais. Oui, parce que je. Tu le connais? Non, mais je le connais pas personnellement. C'est qui? C'est quelqu'un de connu ou c'est quelqu'un comme ça dans l'ombre? J'ai pu à un moment donné, il s'appelait Support La Chienté. Je crois qu'il travaille avec des gens de la team Nasdaq aussi, je crois, à un moment donné. Oui, Gaza, ça vient de se prendre une balle perdue, mesquine. Et tu Je crois qu'il travaille avec Samos, je sais pas tout comme personne. Mais. C'est Malik. Ah ouais, force à la team Nasdaq. Non, en vrai. Surtout dans la vidéo Force. retour, où t'as les deux qui frappent un arbre, il a perdu 0 de PV l'arbre. Meilleure vidéo. Ah, vraiment. Meilleure vidéo. Bon, revenons-en du coup à Malik. Moi, j'aimerais bien l'appeler, j'aimerais bien qu'il vienne. Mais bon, je parle T'as plus. bossé combien de temps avec Malik? 1 an et demi. Tu connais son nom de famille du coup? Pourquoi? Je connais son nom. J'ai sa carte d'identité de fois. Ouais. Mais t'as les cartes d'identité à tout le monde, toi. Non, Ouais, mais doit avoir la mienne, c'est obligé la mienne. Du coup, Ricardo, ouais, du coup, t'as sa carte d'identité, ok. Il habite où, Malik? je sais pas, faire Nantes, il me rappelle. Après, il a déménagé. Je lui parle. Ouais, pourquoi vous me dites infos Donc, Non, non, non. à Nantes. Ouais, là, Attends, pourquoi il habite à Nantes? Il a payé un voyage au merdeux pour qu'ils aillent en Espagne pour qu'il te rejoigne toi et il t'a envoyé l'argent à toi. Parce que lui, il pouvait pas venir. Lui, il pouvait pas venir. Et vu que moi, je suis manager, je dois me faire passer. Comme je dis, je suis l'intermédiaire. Je dois me faire passer pour lui, gérer ce que lui me Ok, demande. t'es manager, t'as une entreprise du coup. J'ai une auto-entreprise. C'est quoi le nom de ta micro-entreprise? C'est à mon nom. Le nom de ton entreprise, c'est à ton nom. Ma micro-entreprise, c'est à mon prénom. Non, parce que lui, il a une agence d'influence, c'est pour ça. Ok. Et tu gères comment pour les contrats? Bah, je fais des contrats avec eux, etc. T'as combien d'influenceurs? 4. Ils te ramènent bien, ça va? Ça va. Et comment ça fait que t'es en micro-entreprise? Parce que pour l'instant, je suis en micro-entreprise. Bah, ton micro-entreprise, c'est que t'as pas des revenus assez gros, assez conséquents pour passer d'une micro-entreprise à une grosse entreprise, quoi. Ouais. Donc, Et moi, je pas non plus. Mais en vrai, il gagne pas des grandes sommes. Non, j'aime pas des grandes sommes. Comme vous dit, on m'avait passé. On l'a très bien vu dans tous les cas.
Mais en vrai, Et tu prends combien de pourcents sur eux? Je prends 40%, ça dépend après. Oh putain, ouais, le manager il mange bien. Oh, le manager il mange bien. Oh, t'es le meilleur manager au monde. 40%, t'es pire non. Oh, t'es pire que lui. Ça dépend. La poubelle elle est tombée, Wallah, ma poubelle. Il n'y a rien qui va. Non, mais attends, mais les influenceurs, c'est des petits influenceurs. C'est des grands ou des petits? Tu prends jamais, frérot. C'est des gens qui on connaît. Tu prends 15%, 20%, Ah. au max. Tu prends pas 40%. À moins que tu sois Webedia. C'est des petits que j'aide à les faire grossir, etc. Bah là, tu vas pas les faire Ok, grossir ok. beaucoup, hein. Si je prends 40%, ils vont pas grossir, les pauvres, hein, parce qu'il faut de l'argent pour faire des projets. Et si tu leur Non, mais prends 40%, je les aide à monter leur communauté, à gérer leur community management, etc. À leur faire monter leur communauté, à les faire percer, tout ça. Bon, en vrai, ça, après, ça nous regarde pas, en vrai. En vrai, ça nous regarde pas. On se perd du sujet, là. Influenceur, En vrai, influenceur. Mais bon, voilà, on se perd un peu. tu savais donc ce que Malik allait faire. Ouais, je savais, parce qu'il m'a expliqué. Et Malik, du coup. Malik, c'est pas mal, c'est pas mauvais, hein. D'accord. Ouais, ce qu'il m'a expliqué comment le projet, il m'a expliqué. Ok. J'accepte que ce qu'il fait Malik, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il fait Malik, du coup? Lui, c'est de l'affiliation. Ouais, bah je peux voir un peu ses retours trading. J'en ai plus. J'ai plus depuis. Bah, il est où Malik? Ça fait depuis 2 ans et demi que l'histoire elle est, et j'ai arrêté de parler depuis 1 an. Non mais il a bien un Telegram encore avec ses retours d'investissement en crypto et. J'avais plus de contact. Moi, j'ai une question. T'as plus de contact. Mais il a encore un Telegram, Malik, quand même. Il a encore un Telegram. Il a encore des courbes où on peut voir si le mec il gère bien en trading, quand même. Non, mais moi j'ai plus contact avec lui. J'ai plus... Non mais on veut pas son contact, c'est pas grave. On veut juste voir si Malik aujourd'hui il a des bons retours. Si il allait pas niquer s'il allait pas niquer Girafe et mon petit frère. On veut juste voir ça. Est-ce que tu peux nous montrer ce que Malik fait? Est-ce que du coup, on va bosser 1 an et demi avec Malik? T'as un peu. Tu dois quand même avoir sur Snap. Malik. Ah, mais là Ricardo, le prénommé Malik, c'est un scammer ou c'est quelqu'un qui scamme pas? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Il avait une bonne image. Il avait une bonne image. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec lui. Ok, c'est quelqu'un qui scamme pas. Non mais pourquoi il scamme pas alors? Il montre pas son Telegram. Montre-nous son Telegram. Mais j'ai plus accès à son Là, téléphone. il a dit. Il a plus accès. C'est un Telegram. C'est un Telegram où on peut rejoindre comment? Si. Non, parce que moi j'utilise plus trop Telegram maintenant. Ok. Donc c'est quoi son Telegram? C'est quoi son Telegram? C'est son canal, parce qu'il a changé. Je sais pas s'il a changé de nom, je sais pas si... J'ai plus accès à ça. C'est bizarre en fait. T'as bossé avec quelqu'un pendant 1 an et demi. T'as pas du tout genre ses réussites en trading. T'as pas de screen de ses réussites en trading enregistré. T'es dans tes fichiers Snap, dans ton téléphone ou dans les trucs supprimés. T'as rien du tout. T'as plus aucun réseau, aucune connexion avec un mec avec qui t'as bossé pendant 1 an et demi. Genre vraiment plus rien. Un contrat peut-être. Vous avez bossé peut-être pendant 1 an et demi. Y a pas de contrat. J'ai tout supprimé. J'ai plus rien. Et j'aurais bien voulu qu'il vienne en appel et parler. J'aurais bien voulu. C'est du scam mon frère. Est-ce que tu penses que Je vais te dire un truc. Malik il peut Il y a un venir? plan A, il y a Genre, un plan A et un plan B. Le plan A, c'est Malik n'a jamais existé. Le plan B, c'est Malik a existé, mais Malik est un gros scammer. Tu peux pas montrer son Telegram parce qu'on va voir l'enculerie. Donc, dans les 2 cas, c'est négatif. Soit t'as menti, soit t'as dit vrai. Et Malik, il existe vraiment. Et c'est un baiser de haut niveau. Pourquoi ce serait un baiser? Non, plan C, moi Non, c'est pas un scammer. On peut pas l'accuser. Non, en vrai, il a dit, c'est vrai qu'on peut pas accuser quelqu'un qu'on connaît pas de scammer sans savoir si c'est un scammer ou pas. Mais en vrai de vrai, tu investis pas des sommes sur un Telegram. Tu investis pas des sommes sur un Telegram pendant des années. Tu fais monter un Telegram pour après changer de Telegram comme si tu changeais de paire de chaussures. Faut arrêter. Les mecs, ils investissent. Là, dans mes commentaires, puisque j'ai répondu. Dans mes commentaires, il y a une question. Ça dit pourquoi est-ce que tu as la carte d'identité de Malik? Parce que je l'avais récupéré, parce qu'il me l'avait envoyé. Pourquoi tu l'avais envoyé? Ok. Alors tu l'as récupéré, okay, tu dis je l'ai récupéré, après tu dis il me l'a envoyé.
Non, parce que t'as bossé avec lui. Parce que t'as bossé avec lui. Attends, Maintenant, je rebondis sur une autre question. On me l'avait Momo, envoyé. Girafe. On me l'avait envoyé. Attends, C'était les deux. je rebondis sur une question là qui m'est venue à l'esprit. Momo, Girafe et Oussama, comment t'as eu leur carte d'identité? C'est eux qui te l'ont envoyé ou comment tu les as eu? C'est eux qui m'ont envoyé avant qu'on fasse, qu'ils viennent en Espagne, etc. Ok. On peut pas changer, Personnellement, on peut pas changer le sujet de Malik aussi facilement en fait. Pour moi, on peut pas passer à autre chose aussi facilement. Cette histoire de Malik, elle pue du cul. Genre là, on est parti sur un truc, on parle de carte d'identité. On s'en fout les cartes d'identité, c'est passé, c'est des photos. est-ce que tu penses que Malik, on peut avoir son contact, admettons demain, est-ce qu'on peut l'avoir demain en live, Malik? Je lui parle plus, j'ai plus son contact. Et j'aurais bien voulu qu'il vienne. Ouais. Genre un mec qui a un crypto, il a disparu, disparu. J'ai plus C'est contact. quelqu'un des réseaux ou pas? C'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un des réseaux ou pas? Ok, c'est pas quelqu'un des réseaux. Et on peut pas l'accuser de scammer, etc. Parce que moi j'ai contrôlé, j'ai regardé ce qu'il fait. Mais arrête, il n'y a pas de Malik. Soit il n'y a pas de Malik, soit c'est un scammer. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un de buté et on m'enlèvera pas l'idée que Malik, soit il n'existe pas, soit il existe et c'est un baiser. Non, mais pourquoi c'est forcément un baiser ce Malik alors que ça se trouve c'est un très bon trader? C'est simple. De une et de deux, si Ricardo, tout ce qu'il dit c'est vrai par rapport si par rapport à tout ce qu'il dit c'est vrai par rapport à Malik, un scammer ne donne pas sa carte d'identité. Et là, Ricardo a la carte d'identité de Malik. Donc je vais te dire un truc. Si vraiment Ricardo... Donc vas-y, Ouais. ok. Regarde, je vais te dire qu'il dit de la merde. Il a sa pièce d'identité. Ok. Tu peux nous montrer sa carte d'identité à Malik, s'il te plaît? Je l'ai plus, j'ai tout supprimé. Je vais pas garder des trucs comme ça. Voilà. Alors, Vous êtes deux, vous première voulez des voir choses. une carte. Deuxième des choses, je vais te montrer que t'as tort, Moha. Deuxième des choses, moi je pense que c'est lui, la tête, c'est lui tout. Il a sorti un Malik au hasard comme ça. Il est arrivé comme ça, mesquine. Hop, Malik. Allez, hop, comme il aurait pu sortir Nathan ou Mouloud. Malik, c'est du mytho, c'est lui seul. Voilà. Il Ricardo. a Malik, il Est-ce a que tu aucun penses- contact avec Malik. Faut arrêter de me prendre pour un con, j'ai pas 8 ans. Mes snaps, ils ont sauté. Mon Telegram, mes comptes Telegram que j'avais, ils ont sauté. J'ai plus de pseudo, j'ai tout supprimé. Non, Ricardo, est-ce que tu penses que plus tard, je t'ai pas dit là tout de suite, là maintenant, tout de suite, sur ton téléphone actuel, tu es en live, est-ce que dans les jours à venir, peux-tu avoir des informations sur Malik? je peux essayer de voir. Question simple. Ouais, je peux essayer de trouver, essayer de chercher des preuves, etc. Son contact, des preuves, tu peux en avoir. Je peux avoir. Ouais. Simple. Simple. Mais Malik, il existe. C'était lui qui gérait. Ok. Ok. Mais je le descends pas, parce que pour moi, j'ai regardé ce qu'il faisait, etc. Et c'était pas une mauvaise personne. Et quelqu'un a dit, si tu étais intermédiaire, comment ça se fait que tu devais... Je sais pas, dis-lui pourquoi il rembourse Malik 15K s'il est juste intermédiaire. Parce qu'il m'avait prêté de l'argent. Voilà. Et pourquoi t'as tout supprimé sur Malik? J'ai supprimé pas que sur Malik, j'ai supprimé plein de choses. De Malik, de plein de trucs, de plein de personnes. Ok. En vrai, soit on arrête le live et on reprend un live demain et on continue demain, soit là j'ai plein de questions et on les répond aujourd'hui. Alors, ces C'est questions, comme vous moi, voulez. je vais faire ma douche et je vais aller prendre mon live. Je vais aller attaquer mon live là. Vas-y, t'inquiète, je t'écoute, vas-y. Vas-y. Là j'ai quelques questions à poser. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai Hayati Kamla, j'ai jamais vu quelqu'un. Il supprime des preuves qui peuvent demain le disculper. Les gars, j'ai jamais niqué Momo, j'ai jamais niqué Girafe. C'est un mec qui s'appelle Malik. Tenez, regardez. Hop, voilà le screen, les gars. C'est lui. C'est pas un niqueur, C'est Malik. tout. On t'entend Merci, au pas, revoir, Ricardo. les gars. Y a pas de- On t'entend pas, Ricardo. Mais Malik, c'est pas un niqueur. C'est ça, pourquoi l'accuser de Ricardo, niqueur? Moi, je suis manager. Ricardo, je peux te poser une question, le manager, simple. Pourquoi tu as plusieurs cartes
avec plusieurs noms différents. Comment ça, des cartes? Comment ça? Des cartes de quoi? Tu as des cartes avec plusieurs noms différents. Des cartes de quoi? Des cartes de crédit. Non, j'ai pas de carte de crédit différente. D'où tu sors ça, GMT? De girafe. Les cartes sont à mon nom. Comment ça? Les cartes sont à mon nom. J'ai pas de Ah, carte. girafe, on a vu sortir des cartes enfin des cartes entre guillemets qui n'avaient pas le même nom à chaque fois. Les cartes sont à mon nom. Il y a des preuves de ça? Il y a des preuves, ouais. De quoi, par rapport à quoi Ah, des cartes que ça appartient à d'autres personnes. Que mes cartes, c'est juste que moi, j'ai plein de comptes en banque. Non, laissez girafe tranquille, les gars. Laissez girafe tranquille. Moi, j'ai plein de comptes en banque et c'est toutes mes cartes. C'est à mon nom. Je vois pas pourquoi je vais avoir des cartes de On n'arrivera pas à me faire bouffer Malik quand même. On n'arrivera pas à me faire bouffer Malik. Malik, il existe vraiment. Ok. Alors, une chose à moi en privé. Est-ce que tu peux me donner son nom de famille, son prénom en privé, vite fait, je vais voir s'il existe, Malik. J'ai plus sa carte d'identité. Et Malik, c'est son Son carte d'identité, mais t'as pas son nom de famille. Malik, c'est son pseudo. Girafe. Oussama. Bon, donc tu restes, c'est normal. Girafe et Oussama, j'ai vu leur carte d'identité.